Bonjour frères et sœurs et amis, je sais que ça va peut-être déranger de ce que je vais vous apporter, un petit SOS à vous les chrétiens. C'est très important parce que je sais que vous êtes concernés au sujet de certaines choses qu'ils ont mis sur Internet en disant aux chrétiens et aux serviteurs, aux étudiants que c'est pas la gloire de Dieu pour eux parce qu'ils disent Dieu, qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans des réseaux parce que c'est diabolique, c'est vraiment pas bien, il faut ôter tout cela et il faut être en communion avec le Créateur. Alors ils ont trouvé la solution en disant ça. Mais pourquoi qu'ils ont fait ça? Parce qu'il y a bien un but bien déterminé derrière. Parce que sur le réseau, il y a beaucoup de personnes qui parlent, comme nous par exemple, entendent parler, entendent s'exprimer. Et ils savent bien que vous, les chrétiens, et vous les serviteurs, les étudiants, vous nous écoutez aussi de ce qu'on entend dire. Et ça, et eux, ils savent. Et c'est venu dans les oreilles des conseillers et des dirigeants. Et ils sont le bouillon. Vous savez, le bouillon, ils sont la poutre. Et ils savent que c'est pas bien pour eux. Alors, ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Ils savent qu'ils sont en réalité tout à côté de la vérité. Alors, ils voulont étouffer. Alors, ils veulent étouffer, trouver la solution en disant qu'est-ce qu'on peut dire aux chrétiens. Alors, on va trouver une solution. On va dire aux chrétiens que Facebook, TikTok, YouTube, tout ça, c'est pas à la gloire du Créateur. Pour eux, c'est pas à la gloire de Dieu pour eux. Alors je dirais Dieu parce que pour que vous compreniez mieux. Parce que Créateur, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le sens Créateur. Alors je dirais Dieu. Comme ça vous comprendrez le sens. Alors c'est pas à la gloire de Dieu. Alors il faut arrêter parce que à la réunion vous avez le téléphone. Ça c'est vrai. Ce qu'il a dit, ça c'est vrai parce que quand on va dans la maison du Créateur pour prier, première chose, il faut éteindre le téléphone. Ça c'est vrai. Éteindre un téléphone, même si ça sonne, on l'éteint. On éteint le téléphone. On signe de respect. C'est comme quand on va dans un avion, on dit il faut éteindre le téléphone. Et ça c'est vrai ce qu'il dit. Mais une chose qui est très importante, c'est pourquoi qu'ils voulons supprimer tous ces réseaux. Il y a une raison. C'est pas pour l'histoire de parce qu'ils sont sur les réseaux, parce qu'on ne pourra jamais empêcher quelqu'un à rentrer sur les réseaux, parce que on vit quand même dans une liberté, égalité, fraternité, hein, et on doit se respecter. Ben, c'est comme toute chose. Hein. Quand on rentre sur un réseau, par exemple, si je rentre sur TikTok, je vois des choses bien et des choses mauvaises. C'est comme YouTube, c'est comme Facebook, des choses bien et des choses mauvaises. Hein, et des fois, il y en a qui font le mal et d'autres qui font le bien. Et aussi, quand on prend un réseau, ben, des fois, on peut se communiquer. Hein, comme là, par exemple, je t'en prêcher un message pour vous avertir comment je pourrais le faire. Je peux pas aller courir en Amérique, après en Afrique, en France, en Italie, en Belgique, en Angleterre, parce que moi j'ai du monde un peu partout dans le monde entier. Et comment je pourrais courir à la portée? Ben, je me sers du réseau et tout le monde peut m'écouter. Et c'est pas un mal. On prêcher, on se sert de Internet, même que Internet n'est pas terrible, mais bon, il faut quand même se servir. Et on se sert, ne touche pas, ne goûte pas, ne prend pas. Mais c'est simple, en réalité. On se sert d'Internet, c'est pas pour faire le mal. Il y en a qui font le mal sur Internet. C'est comme dans les églises. Vous voyez, il y a des églises qui sont corrompues et qui ne sont pas à la gloire du Créateur. On n'est pas obligé d'y aller. On n'est pas obligé de suivre des charlatans. Et pourtant, c'est dans le monde. C'est rien à voir avec Internet, là. Et pourtant, on peut tomber dans une église, on est dedans, on est bien, on s'en croit bien, mais en réalité, dans l'église, il n'y a que des fautes doctrines, des faux enseignements. Alors, ce prédicateur, je vais le mettre en évidence pour faire bien comprendre, parce que ce qu'il a dit. Mais il y a une chose qui est importante, mais c'est beau de dire aux chrétiens de enlever les TikTok, YouTube, Facebook, Instagram et ainsi de suite, ça veut dire que tous les réseaux, vous n'avez plus droit. Alors si vous n'avez plus droit les réseaux, vous prenez le téléphone, vous jetez à la poubelle. Mais il faut leur dire aussi qu'ils doivent prendre le téléphone et jeter à la poubelle. Hein. Et vous dire aussi à ces serviteurs, nous, si on n'a pas droit à aller sur les réseaux, voilà, vous en plus vous n'avez pas droit sur les réseaux. Mais il y a une chose aussi, vous voudrez aussi enlever votre télévision. Ne touche pas, ne goûte pas et ne prend pas. Il faut savoir discerner. Nous sommes au milieu du monde, mais on ne fait pas partie du monde. Mais on se sert dans les choses dans le monde. Et les choses utiles. Et
Internet est utile. Parce qu'il y a des gens qui donnent prêcher la vérité et ils donnent des bonnes choses. Il y a des gens qui disent des bonnes choses. Il y a des histoires qui sont des bonnes choses. Et il y a aussi la communication entre frères et sœurs, c'est une bonne chose. En réalité, il n'y a rien de mal. Mais c'est à nous de savoir appuyer et de changer de réseau. C'est comme une télévision. Une télévision, il faut savoir allumer la télévision, mais il faut savoir aussi de changer la chaîne quand ça devient une mauvaise chose. Et quand on est dans le monde, il y a des religions autour de nous, il y a des centaines de religions autour de nous. Il y a les pentecôtistes, les évangélistes, les baptistes, les orthodoxes, les assemblées de Dieu, Vie Lumière et les catholiques romaines, et ainsi, toutes ces religions, il y en a parmi toutes ces religions, en réalité, sont tous des religions mauvaise, mais il faut aussi discerner, aussi ôter de ce qui est mauvais. Moi, je ne veux pas rentrer dans une église qui a des souffleurs, des tombeurs qui font tomber par terre. Moi, si je vois dedans, oh, j'ai vu, c'était mauvais. Oh, je supprime ce réseau. Et si je vois dans une église qui une église est corrompue, et surtout quand on est attaché à la Fédération de protestants de France, qu'il faut savoir couper ce réseau. Il faut sortir de ce réseau. Parce que eux, s'ils sont faciles à dire aux chrétiens en regardant leur paille à l'intérieur, en disant il faut sortir de ces réseaux qui ne sont pas à la gloire du Créateur. C'est vrai qu'il faut savoir éteindre notre téléphone quand nous sommes rentrés dans l'Assemblée pour prier, être en contact avec le Créateur. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours plonger les regards sur Internet, mais Internet, c'est tout le réseau. C'est pas seulement un YouTube ou un TikTok, mais tout un réseau. Internet. Si vous dites qu'il faut enlever les réseaux, mais il faut enlever aussi Internet. Et il faut enlever le téléphone. Et s'il faut enlever le téléphone, il faut aussi enlever la télévision. Et s'il faut enlever la télévision, il faut aussi enlever toutes les religions qui sont dans le monde. Les religions qui sont corrompues, ce sont aussi des réseaux de communication. Et vous dites que aux chrétiens, il faudrait enlever ça. Mais le chrétien, c'est pas un bouffon. Le chrétien, c'est une personne quand même qui communique soit avec son frère, avec sa sœur, avec son père, avec sa mère, avec ses amis, et de regarder à l'intérieur et de savoir appuyer, ça c'est pas bon, je change, et c'est tout. Et c'est simple, apprendre ça aux chrétiens et apprendre aux serviteurs et enseignants. Mais vous êtes des dominateurs, vous dominez et vous voulez donner des ordres et des ordonnances. Mais avant de regarder la paille de vos chrétiens, dans vos assemblées, en disant aux autres, il faut faire comme ci et comme ça, vous, d'abord, enlevez la Fédération protestante de France au milieu de vous, c'est un mauvais réseau, enlevez toutes les fausses doctrines et les faux enseignements que vous possédez en réalité. Il faut enlever ces réseaux. C'est pour ça que dit un proverbe, comme il a dit Yacha, c'est Yacha dit ça. Avant de regarder la paille de ton frère, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Hypocrite que tu es. Tu veux reprendre les autres, et toi tu n'es pas capable de ôter la paille qui est déjà dans ton assemblée. Et parce que quand on veut dire aux chrétiens de ôter, de supprimer les réseaux, toi d'abord enlève la paille et de la Fédération protestante de France qui marie les hommes et les hommes, et toutes les fausses doctrines que vous avez reçues par les religions de ce monde. Et vous osez te dire aux chrétiens, enlève la chose, que toi, tu n'es même pas capable d'enlever la chose. Alors, bon entendant, j'espère que je me suis fait bien comprendre à travers de ce téléphone. C'est peut-être un réseau, c'est peut-être Internet, mais je peux parler soit en bien, soit en mal, mais le réseau, c'est les réseaux. On peut être en communion avec des gens et des frères. Et on peut écouter des prédicateurs, on peut écouter quelqu'un parler, s'exprimer, et ça ne fait pas de mal des fois, parce que des fois, on ne peut pas toujours se déplacer. Et c'est une chose importante. Alors, vous essayez de nous faire comprendre qu'il faut ôter, et que vous n'êtes pas capable d'ôter la chose qui est déjà dans votre assemblée. Et l'assemblée, ce n'est pas les chrétiens qui ont mis des fausses doctrines et attaché à la Fédération protestante de France, c'est vous. Alors, bon entendant, enlevez d'abord votre réseau avant d'en dire aux autres d'enlever leur réseau.